Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. C'est vrai que il y a cela quelques heures, c'était, nous sommes jeudi soir, c'était hier, mercredi, que Mani Bella a fait un live. Elle a fait un live sur Facebook où elle se plaignait de l'abus de la CMPS. Elle a raconté son calvaire en tant qu'entrepreneur. Elle vient de lancer son affaire et c'est le balai de tout ce qui vient contrôler l'impôt, contrôler l'état des salaires et toutes ces choses-là. Dans ce pays, les amis, je peux me tromper, mais j'ai eu peut-être la malchance aussi de faire les affaires. Quand il dit la malchance, parce que we don't have an enabling environment to support entrepreneurs. Tout ce que ceux qui sont dans le système veulent, c'est de casser tous les business. Et ils préfèrent faire prospérer le business de certains amis et certaines caucasiennes. Donc, ils respectent beaucoup plus les Libanais, les caucasiennes qui sont dans le business au Cameroun. Et un jeune Camerounais qui veut entreprendre, on fait tout pour le casser. Mani Bella n'est pas la seule dans cette situation. Je crois à un moment donné, Lady Pon se plaignait de la structure qui gère les droits des artistes, qui était venue à Oza, à Ponts Attitude, déposer une facture qu'elle devrait payer et tout. Elle a fait une sortie en disant qu'elle ne peut pas payer cela. Et c'était de bonne guerre. Les gens qui sont payés pour réfléchir sur comment faire gagner de l'argent ou comment transformer notre économie en une économie compétitive sont ceux-là qui réfléchissent plutôt à comment asphyxier des jeunes entrepreneurs. Si la loi dit, parce que je disais tout à l'heure que j'ai eu la malchance de faire les affaires, oui, et j'ai eu les mêmes problèmes. Si la loi dit que au niveau des impôts, il y a 1 an d'exonération, pourquoi est-ce que des gens vont venir alors que ce document est là pour essayer de mettre la pression pour stocker de l'argent? Pourquoi? Je pense que la prochaine fois, il faut appeler, bon, on va appeler qui? La police et tout pour arrêter. Après, si c'est un trait qui est bien organisé, bien orchestré, est-ce que ça va prospérer? Je n'en sais rien. Mais dans un pays qui veut encourager les jeunes à ne pas fuir, encourager les jeunes à entreprendre, self-employment, l'État devrait protéger ce secteur-là, les jeunes entrepreneurs. L'État devrait non pas exonéré pendant 1 an, mais Kadina Toumipe à son âme avait parlé de 10 ans d'exonération. L'État peut protéger, protectionniste, protéger certains secteurs pour faire progresser l'économie. Mais comme l'État est basé uniquement sur les impôts, il n'y a pas la créativité, il n'y a pas l'industrialisation, l'émergence qu'on a tant chanté, les amis, en 2035, ça va venir à 4035. Je vous rassure, parce que si vous regardez, I said there is no enabling environment for business in Cameroon. Donc, Mani Bella, je répète encore, n'est pas la seule dans cette situation. C'est comme ça que fonctionne la kakistocratie. Je vous ai dit ici que ceux qui gouvernent par l'incompétence cherchent les niches là où il ne faut pas. Trop d'impôts tue l'impôt. Même les fiscalistes le disent. Trop d'impôts tue l'impôt. Je répète encore, trop d'impôts tue l'impôt. Et nous sommes dans un pays où il y a l'abus. Et vous allez vous plaindre où? Voilà la question. Vous allez vous plaindre où? Quand c'est un truc systémique, Mani Bella va beau dénoncer, peut-être ça va faire peur à certaines personnes qui sont dans cette pratique de l'abus, mais si les chefs sont dans cette manigance, les amis, ça va continuer. It's going to be a continuous aching process of killing businesses, small businesses. Si d'ailleurs vous êtes dans un pays où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'électricité, on coupe la lumière tous les jours, on vous annonce qu'on a ajouté tel nombre de kilowatts, on annonce de façon pompeuse, sur le terrain, on ne vit pas. On vous dit, il y a la croissance à 2 chiffres, sur le terrain, on ne voit pas. Les gens sont en train de fuir le pays tous les jours, les partis d'opposition sont interdits dans certains villages, certaines régions au pays, et les autorités ne disent rien, personne ne parle. We are living in a lawlessness. Je prends l'exemple de MSC, qui a été chassé dans le sud.
Imaginez un instant que les militants de RDPC sont chassés dans un village à l'est, à l'ouest ou dans le littoral. Imaginez le scandale que ça va créer. Mais c'est normal qu'on chasse des militants d'un parti politique dans un village, dans un arrondissement, dans une région, en disant que ça appartient au chef de l'État et rien ne fait. Donc, voilà dans quelle situation nous sommes. Voilà la situation actuelle du Cameroun. Des gens refusent de venir investir parce qu'il n'y a pas la sécurité, ils peuvent investir demain et après, on fait ce qu'on est en train de faire avec Mani Bella. Et je vous rassure, les amis, que si elle n'est pas forte mentalement, elle va fermer par la Palace City. Et les jeunes Camerounais qui travaillent là-bas vont perdre l'emploi. Mais ça ne sera pas le... Ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent parce que le plus important pour eux, c'est d'asphyxier, de press your milk, de press your milk, de press your milk. Huh? And then when it's over, when no milk is coming out from their breast, you say, okay, you can go to chase you away. That's exactly what they are doing. There's lawlessness, there's abuse in the country. Every single person that is in the government thinks he owns the position he has been appointed to. It means he doesn't know that he's a servant to the people. Non, ils ne sont pas les serviteurs du peuple. Ils viennent se servir et ils viennent empêcher les gens de progresser. Courage à Mani Bella et toutes les autres qui sont dans cette situation, toutes les autres personnes qui sont dans cette situation, c'est une situation désagréable, mais parfois on dit que les gens méritent leur leader, leur dirigeant, parce que certaines personnes dans ce pays refusent de critiquer le système actuel. Certaines personnes dans ce pays passent plutôt le temps à chercher à tuer les plus faibles. Donc, si vous passez votre temps à vous attaquer sur les plus faibles et que ceux qui ont une partie du pouvoir que vous les avez délégués sont en train d'abuser, ça va toucher tout le monde. Et dans mes productions, je dis quoi souvent, les amis? Je dis que la dictature, c'est quelque chose de très nocif. Si vous pensez que vous êtes amis avec la dictature, vous vous trompez. Regardez que vous vous trompez. La dictature commence par X. Après Y, ça ne me concerne pas. Après, ça touche W. W dit non, ça ne me concerne pas. X aussi. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il a parlé de cette histoire? Et ça touche tout le monde. Et tu seras seul, il n'y aura personne pour te défendre. Si tout le monde se lève comme Mani Bella aujourd'hui pour dénoncer ces injustices-là, ça va s'arrêter. Parce que dans leur bureau, ils vont se dire, hey, there's something wrong. Donc, tout le monde est en train de dénoncer et ça va créer cet effet-là et les choses pourront changer. Et ces agents véreux là vont éviter d'aller mettre la pression, aller extorquer de l'argent, aller détruire le business des gens. Vous ne pouvez pas faire des affaires et que vous n'êtes pas stable dans votre tête. À peine telle chose, tel tout est revenu, venu chercher, vous avez payé telle chose. Non, exonération, non, c'est pas bon. On est dans ça. 43 ans, les amis, dans ça. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est un pleur aujourd'hui. Tout le monde va pleurer si nous ne nous lèvons pas pour parler du changement. Oui, il y a des élections, il y a les inscriptions. Levez-vous, allez vous inscrire tout simplement. Et lors des élections, votez. Si vous pensez que le système est pourri et qu'il faut le changement, votez contre le système. Un point, c'est tout. Thank you, friends, for always watching videos on this platform, and bye-bye.